Bonjour tout le monde. Bonjour aujourd'hui. J'ai le plaisir, l'honneur et la grande joie d'avoir une conversation consciente avec une super belle âme que j'ai eu le plaisir de rencontrer en ligne, qui est en Europe. Moi, je suis en Australie. Son nom, c'est Sabrina Chastain. Elle est sophrologue. Et j'ai eu le bonheur de l'accompagner pendant 6 mois, les 6 derniers mois, sur le programme que j'offre, Accélère ton désir du cœur. Alors, un programme pour manifester, un programme de leadership pour aider à accélérer ta manifestation, ta création, ce que tu veux vraiment mettre au monde et donc enlever les débris, les peurs, voilà, de transmuter, transformer les peurs et les limites et de canaliser ça dans une création qui vient vraiment de notre âme, de notre cœur pour pouvoir accompagner les autres dans un chemin de conscience, dans un chemin d'évolution, un chemin de vérité. Et on a besoin on a besoin la Terre, le monde a besoin de nous, les travailleurs de lumière, les éveilleurs, les coachs, les mentors, les guérisseuses. On est vraiment, surtout avec tout ce qui se passe depuis les 2, 3 dernières années sur la planète, c'est bien d'être au service et d'accompagner les autres, de les aider dans leur chemin aussi. Alors, Sabrina va nous parler un peu de son expérience, de qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qu'elle a créé pendant ces 6 derniers mois. Elle sort la langue, ça dit. Moi, je suis bien, bien heureuse, je suis vraiment enchantée de l'avoir vu se déployer ses ailes et d'oser et de vraiment mettre au monde un projet fantastique. Alors, Sabrina, bonjour, bonjour et merci d'accepter mon Bonjour, invitation aujourd'hui. avec plaisir. Alors, parle-nous un peu de ton cheminement avec Accélère ton désir du cœur. Sabrina avant, Sabrina après Ok, le programme de 6 mois. ok, ça marche. Bon, déjà, merci. Alors, ce qui s'est passé pour moi, c'est que donc je suis sophrologue, thérapeute, et en même temps, j'ai en moi, je pense, une spiritualité, en tout cas, qui s'est développée de plus en plus au travers de mon travail. Et finalement, quand j'ai fait le bilan un petit peu de mes compétences et de ma vie, je me suis rendu compte que mon chemin de vie était très ancré sur cette spiritualité. Et comme je suis quelqu'un un petit peu d'authentique ou d'inadapté, j'en sais rien, c'était pas facile pour moi de concilier mon travail qui est vraiment un travail de relation d'humain à humain et de le concilier avec l'outil business, qui est, je pense, la question toujours un petit peu difficile pour nombre de personnes qui sont un petit peu comme nous. Donc, j'avais déjà commencé des fois à me dire, bon, il faut que je me forme un peu sur la communication commerciale, le business, tout ça. Donc, j'avais déjà fait un peu et malheureusement, ça me faisait mal et ça ne venait pas. J'avais la sensation que la personne en face était compétente dans son domaine, mais n'arrivait pas à me comprendre moi. Et donc, grâce à une amie, je ne sais pas si on peut la citer, mais c'est la belle Estelle. Oui. De par ses réseaux, je ne sais plus, peut-être on en a parlé, et eh bien, je t'ai rencontré, Annick. En tout cas, tu faisais une petite, tu proposais un quart d'heure ou 20 minutes ou 1 heure, je ne sais plus, d'un petit accompagnement sur quelque chose, et je me suis dit, tiens, je vais en profiter. Et en fait, d'avoir fait ça avec toi, ça m'a vraiment plu parce que j'ai eu la sensation que tu comprenais mon métier, tu comprenais mon identité et que tu avais donc en toi ce que moi, il me manque, c'est-à-dire comment communiquer au monde qui je suis, ce que je fais et d'en obtenir, de tenir l'argent, en tout cas d'avoir la valeur de ce que je fais. Donc, je me suis dit, c'est ça que je cherche. Je cherche quelqu'un qui me comprend, qui comprend le professionnel que je suis.
Et Mhm. puis, on a fait d'abord 3 mois, puis que j'ai renouvelé parce que finalement, ça passe très, très vite, que Mhm. c'est vraiment un processus et que au long de ces 6 mois, finalement, ça a été plus que c'était pas ma profession qui était là, c'était vraiment moi. J'étais coachée vraiment dans le sens où toutes mes blessures ou qui venaient faire des limitations, des pensées limitantes, Mhm. tout ça, j'ai pu aller de plus en plus dans une intimité, mais tout en confiance et qui me semblait complètement pertinente avec toi. Et c'était vraiment, ça devenait vraiment une relation privilégiée de me Mhm. dire, là, je vais rencontrer Annick parce que ce n'est pas que la surface, vraiment, le travail qu'on a fait ensemble, c'était vraiment d'aller vraiment dans la profondeur. Donc voilà, dans la profondeur de mon être, euh, de pouvoir aller se plonger vraiment à l'intérieur pour pouvoir ensuite dire ça, qu'est-ce qu'on en fait, ça, on garde, ça, on peut transformer. Et à chaque fois que j'ai commencé à avoir des doutes ou que même encore la conversation qu'on a eue juste un petit peu avant la vidéo, c'était de dire, ah, allez, fais-toi, fais confiance, regarde bien ton schéma, regarde bien peut-être ton mental qui te ment, regarde, allez, vas-y, boost. Et je pense que vraiment, ce qui est, ce qui s'est passé pendant toute cette période-là, c'est ce soutien, mais pas seulement le soutien, est-ce que tu as fait les choses? Ouais, c'est super. Non, c'était vraiment ce soutien, je ne sais pas comment le nommer, euh, le soutien d'un compagnon ou d'une compagne vraiment côte à côte. Peut-être, j'ai presque envie de dire, le soutien presque inconditionnel qu'on cherche dans une relation d'amour, quoi, à la limite. C'est vraiment cette espèce je peux vraiment te parler en toute confiance, parce que toi, j'ai pas la relation qu'on a avec un amoureux ou une amoureuse, parce que c'est affectif et puis parce que ça réactive des choses. C'est vraiment, on peut parler, ça se match tout de suite. Et c'est un soutien vraiment, enfin, tu vois, je fais l'image de l'épaule parce que c'est vraiment côte à côte, épaule à épaule, euh, et vraiment dans beaucoup de bienveillance et dans beaucoup d'amour, et avec tous tes outils qui sont toujours assez, qui moi me plaisent énormément, puisque ça va être autant des outils qu'on peut trouver de coaching pur, hein, voilà, de mettre en place des choses, et en même temps, ces outils énergétiques, spirituels, qui sont vraiment d'aller chercher mon âme, d'aller vraiment dans une connexion. Et ça, c'était vraiment ce que je recherchais, et c'est ce que tu m'as apporté. Ah. Donc, j'ai envie de dire que j'avais pas envie que ça se finisse, en fait, et que quelque part, oui, j'ai accouché de quelque chose, j'ai créé parce que j'ai retrouvé avec toi mon envie, ma vitalité, ma créativité, puis tu m'as tellement encouragée à chaque fois, valorisée, que maintenant que c'est là, je me dis, ah, ce beau bébé, là, voilà, bah, elle n'est plus là, Annick. Alors, comment on fait grandir? Alors, bon, je pourrais toujours continuer, mais je pense aussi qu'il faut aussi que j'arrive à faire seule maintenant. Mais je sais que c'est un lien qu'on aura et qu'on va garder certainement beaucoup. Et que je sais que je vais pouvoir faire appel à toi souvent. Et voilà, je pense que euh, c'est un lien profond, voilà, qui s'est créé, hein. Mhm. C'est tout en étant vraiment dans cette visée et cet objectif qu'on n'a jamais dérogé finalement. On n'est pas tombé dans une relation. C'était vraiment toujours très cadré et en même temps très profond. Voilà. Et Mhm. donc, c'est vrai que moi, mon désir du cœur, des fois, j'étais en train de dire, bah, je sais pas, je sais rien. Moi, je voudrais juste qu'on vienne me voir, quoi, c'est tout. Et c'était, et c'était, mais, et toi, mais la manière dont tu l'as travaillé, c'était, mais qui c'est qu'on vient voir? Alors ça, je le savais bien, bien, tu travaillé cette question-là, mais ça a été plus,
OK, qu'est-ce que tu veux montrer? Qu'est-ce que tu ne veux pas montrer? Qu'est-ce qui va être visible? Qu'est-ce qui va être invisible? Et moi, je te disais souvent: «Oh, je voudrais faire plein de choses, mais surtout pas être exposée, pas être visible. J'ai peur, je fuis jusqu'à la dernière minute, j'ai envie de fuir». Et Hmm. à chaque fois, tu as eu les mots, tu as eu la présence soit d'apporter cette légèreté dans tout ça, ce rire, cette compréhension totale de dire, bah oui, tu veux fuir, ok, mais bon, ça va, qu'est-ce qui va se passer? C'est la petite coquille qui se referme, ok, c'est dommage, il y a une belle perle dedans. Et c'était à chaque fois de me remettre dans cette énergie. Voilà. Je pense que c'est une très belle énergie qui s'est dégagée tout au long de ces 6 mois. Et quand je parle d'énergie, c'était aussi une énergie qui correspond à la mienne. C'est pas toujours dans le dynamisme, youpi, c'est aussi dans une douceur, c'est dans la légèreté, c'est dans le rire, c'est dans le dynamisme, c'était dans le repos. Donc voilà, c'est tout ça qui a été ce processus. Donc aujourd'hui que je suis arrivée grâce à toi à créer donc un programme qui me tient à cœur, que j'avais envie de pouvoir mettre, non pas seulement pour attirer de l'argent et faire un autre mode d'attraction business, mais qui est aussi, comment dire, la somme de tout ce que j'ai pu être et l'envie de transmettre. Et tu m'as aidé à me dire comment est-ce que je peux transmettre ce que je suis. Et cette transmission, pour moi, elle est importante parce que parfois, j'avais l'impression d'être un petit peu diffuse, d'avoir beaucoup de choses en moi sans pouvoir le donner et ça me faisait vraiment mal. Et grâce à toi, grâce au coaching, je suis arrivée à trouver au moins une manière de pouvoir transmettre. Et, et je sais que maintenant, bah, si j'ai besoin, je vais pouvoir toujours te rappeler et ça sera facile. Voilà, j'ai essayé de faire avant, pendant, et puis bah, après, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est fait. Voilà. Oh, mon Dieu, ça me touche beaucoup. C'est tellement beau de voir, d'avoir vu ton processus, comment je dirais bien ça, d'avoir, tu sais, tu t'es vraiment complètement abandonné dans le processus. Tu as dit oui, tu t'es dit oui, tu t'es dit un grand oui, tu as osé être vulnérable, tu as osé passer à l'action. Tu sais, c'est ça on a tous. Tu sais, moi, en tout cas, moi aussi, j'ai des coachs, j'ai des mentors. Je veux dire, on a besoin les uns des autres. On a besoin d'être accompagnés parce qu'on est notre pire ennemi. Hein? Sabrina, dirais-tu ça? On est soi-même, c'est nous-mêmes, on a notre programme, notre conditionnement, on s'auto-sabote, on oublie qui on est vraiment et des fois, on fige dans notre système nerveux pour passer à l'action. Et Sabrina, je t'ai vu vraiment de façon gracieuse et tu t'es vraiment lancé dans Accélère ton désir du cœur. Tu t'es dit oui, puis tu as créé un programme magnifique puissant, qui est tout à fait en alignement avec qui tu es, qui est sur l'authenticité, je vais te donner la parole pour en parler un petit peu, le programme que tu as créé pendant ces 6 mois-là. Sabrina, elle n'était pas en ligne, elle donne des formations, pas des formations, mais des ateliers de yoga du rire et elle voit des clients pour des séances de sophrologie. Et donc, elle s'est mise en ligne, elle s'est créé un groupe qui est Être un rond dans un carré et elle a créé un programme vraiment substantiel qui s'appelle Phrase. Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu de ce que tu as mis au monde, quelque chose que tu n'avais jamais fait avant? Euh, c'est ça, de parler de ce que tu as créé grâce à Accélère ton désir du cœur, grâce à le soutien, l'amour inconditionnel, les outils, tout ça, l'encadrement, le contenant sacré qu'on a créé ensemble, euh, qu'on a mis sur pied ensemble. Parle-nous un petit peu de ce que tu as mis au monde grâce à Accélère ton désir du cœur. Ouais.
Oui, alors effectivement, donc dans mon métier de sophrologue, je suis sophrothérapeute. OK. Euh, euh, j'ai peut-être cette capacité, je ne sais pas comment on peut dire, quand les personnes viennent me voir en individuel, de pouvoir les scanner, c'est-à-dire j'arrive à voir vraiment plus loin qu'eux-mêmes et Ouais. de voir vraiment de manière très subtile ce dont ils ont besoin. Et Tu es très, très intuitive. Tu es très, très, très sensible et très voilà, c'est ça. intuitive. Et Ouais, donc, ouais, ouais. j'arrive bien à me dire, OK, on va plutôt partir sur ça. Mais j'ai nourri peut-être une frustration de me dire, c'est pas suffisant ce que l'on fait, on devrait aller un peu plus loin. Et en même temps, il faut pouvoir laisser la personne cheminer. Donc, c'était toujours un peu, voilà, je sais que j'ai des capacités, je sais que je peux amener la personne quelque part, ou en tout cas la mettre sur un chemin. Et en même temps, voilà, je voyais partir la personne et puis qui allait régler sa problématique du moment et peut-être pas quelque chose de plus loin, de plus grand. Et effectivement, je fais aussi des ateliers collectifs où les gens viennent me voir. J'ai fait des journées comme ça à thème et tout, mais j'avais la sensation que il fallait toujours que je trouve le bon mot pour attirer les gens. C'était un peu compliqué. Et puis, effectivement, en travaillant ensemble, je dis, bah, repense un petit peu à qui tu es toi. Et je me suis dit, bah, qui je suis moi, oui, dans mon parcours, je pense que je suis quelqu'un, alors en mettant des mots, en mettant des catégories, j'en sais rien, qui est un peu hypersensible, qui est intuitive, mais qui se pose aussi beaucoup de questions, et tout ça. Et donc, je dis, bah, moi, dans ma vie, comment je me sens comme quelqu'un d'inadapté à la réalité, entre guillemets. Je me sens comme un rond dans un carré. Et du coup est née cette idée parce que j'avais pas de communauté évidemment, moi je comprenais pas cette histoire de communauté, ça me faisait peur, je comprenais rien, voilà, comment qu'on va faire et tout. Et je me suis dit: «OK, je vais créer ce groupe». C'est un groupe Facebook, qui est un groupe, privé parce que je voulais pas non plus qu'il soit, il est visible, mais il est privé. Et en l'intitulant comme ça, Être un rond dans un carré. J'ai juste posé le titre et finalement, j'ai invité du monde et en disant: «Si autour de vous, vous pensez qu'il y a des gens qui se sentent comme ça, invitez-les». Et du coup, j'ai eu plus d'une centaine de personnes qui ont dit: «Ah, cette expression me parle vraiment bien». Ouais, 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 ouais. Et ce groupe me permet déjà un peu de transmettre ce que je souhaiterais, c'est que les gens échangent un peu entre eux, mais aussi de transmettre qu'est-ce que c'est que d'être un rond dans un carré, qu'est-ce qu'on peut vivre, et puis de mettre un petit peu des choses que moi je propose et en même temps d'avoir des échanges. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont juste en observateur, qui regardent, qui cliquent, et puis d'autres eh ben, finalement, qui des fois amènent un petit peu d'échange. Et j'ai trouvé que c'était chouette de pouvoir un peu se retrouver. Et donc, je dis effectivement, le mot communauté, je le comprends mieux. C'est plus une communauté d'âmes, une communauté de personnes qui se ressemblent, qui se rassemblent autour de quelque chose. Et être Mmh. un rond dans un carré, c'est un peu subtil, bon, ça veut dire tout, et puis voilà. Et finalement, je me suis dit, mais dans mon travail de thérapeute, qui est-ce que j'attire comme personne? Ouais, Et à chaque fois, je me suis rendu compte que j'attirais des personnes qui étaient vraiment dans des questionnements un peu existentiels ouais, d'accord. et, et qui sont comme moi finalement. Moi, je suis beaucoup dans ces questions un peu existentielles et qui venaient me voir à chaque fois dans des périodes de leur vie qui sont des périodes soit de transition. Ça pouvait être des déménagements, ça pouvait être des changements professionnels, ou des périodes de changement, OK. carrément, des changements. Ben, on passe de l'enfance à l'adolescence, on passe de la jeune femme à la maman. Donc, des périodes de vie de transition, de passage, notamment aussi des séparations, des deuils. Donc, des moments vraiment qui sont des moments ou de crise ou de transition un peu existentielle où on va se reposer la question parce que c'est des moments qui nous bouleversent, qui nous ramènent à nous, où on se pose la question de dire euh, qui suis-je, c'est quoi ma vie, qu'est-ce que j'en ai fait, où est-ce que je vais, enfin les fameuses questions
qui suis-je, où vais-je, pourquoi je vis, C'est pourquoi je ça. meurs, voilà, Ouais. les questions existentielles, mais qu'on n'ose plus vraiment se poser parce que soit on est moqué par notre environnement. Ah bah oui, si tu commences à te poser la question de qui tu es, oh là, voilà. Mhm. Euh, et, euh, et qui des fois suscite de dire que si on se repose ces questions de nos valeurs, de l'être que l'on est, on va se dire, bon, on va aller voir un psy. Et c'est bien, hein, je pense que le métier de psy est un métier que j'admire beaucoup, que je respecte. Mais pour moi-même, avoir fait des psychothérapies, d'en avoir suivi, ça m'a autant éclairé sur des choses, sur le pourquoi j'en suis là, mais ça, je le savais déjà. Ben Mais oui. ça ne me donnait jamais un petit peu la méthode de dire, OK, mais au quotidien, et comment je transforme. Donc, ça ne me donnait pas le comment. Voilà. OK. Mhm. Et j'ai eu envie de me dire, OK, moi, je peux aider, puisque j'ai aussi cette formation-là. Quand les gens viennent me voir, je peux les aider à se dire, on peut aller voir le pourquoi. Parce qu'il faut éclairer quand même, parce que des fois, les gens viennent et c'est juste confus, ils sont juste contre leurs problèmes. Donc, de pouvoir les aider à avoir la posture un peu d'observer ce qui se passe pour eux. Donc, Mhm. cette posture de l'observateur, c'est peut-être d'aller mettre de l'éclairage sur ce qui s'est passé, puis d'être au présent, c'est-à-dire d'accueillir ce qui se passe, donc observer, accueillir, et ensuite d'agir. Donc, on est vraiment sur le côté un peu du passé, sur le présent, et on va se projeter. Et se Mhm. projeter, c'est pas forcément se projeter dans un mois, un an, c'est se projeter dans l'heure qui vient. C'est-à-dire que pour moi, le futur, c'est du présent qui se déplace. Mhm. Donc, je me suis dit, voilà, c'est ces trois façons d'accueillir mes patients, d'avoir, leur donner la possibilité d'observer ce qui se passe pour eux, qu'ils en fassent ensuite une analyse, mais qu'ils puissent après l'accueillir ou l'accepter, et puis après, de pouvoir agir. Bah ça ne pouvait pas se faire en 3, 4 ou 5 séances. Non. Et c'est pour ça que c'est pour ça que je me suis dit, il faudrait que je fasse quelque chose de plus condensé, que je fasse un programme ou une Ben méthode. oui. Je n'ai pas voulu dire le mot méthode parce que je suis un rond dans un carré, que le mot méthode, déjà, ça me dit, il y a un point ici, il faut atteindre ça, et tant OK. pis. Et non, moi, C'est un je veux programme. pas, Mhm. voilà, je veux pas promettre aux personnes de dire, vous venez là et vous allez aller là. Je Bien ne sûr. sais pas. C'est leur vie, c'est leur. Moi, je suis juste la personne qui va accompagner, qui va aider la traversée. La Donc, traverse. c'est vraiment de leur dire, on va traverser ensemble, mais ce que Oui, vous allez trouver, c'est vous, ça vous appartient. d'accord. Et donc, qu'est-ce que je voulais vraiment pour eux? C'est ce que je t'avais dit. Je dis, je voulais qu'ils aient qu'ils connectent leur être profond, leur profondeur, Bien sûr. le fait qu'ils soient profondément dans l'humanité. Et Mhm. donc, quand on est humain, on est plein de contradictions et en même temps, on a un émerveillement constant et puis on peut être vraiment quelqu'un de très bête. Voilà. Donc, c'est l'humanité, c'est son humanisme et de pouvoir répondre en tout cas au sens de son existence, peut-être même de sa spiritualité, tout en étant soi-même, donc en étant authentique. OK. Et en prenant ces mots, voilà, profondeur, humanisme, authenticité, sens et existence, je me suis dit, bah, il faut quelque chose pour les relier. Donc, je dis, bah, Un c'est le R de acronyme. la reliance. Mhm. Voilà, de relier ça. Le R de la reliance, et ça m'a plu parce que le R, c'est l'air. Moi, je suis sophrologue, je suis là pour la respiration. C'est ça aussi la Ah oui, sophrologie, oui, hein. oui, La oui, oui. sophrologie, c'est de réapprendre ou de comprendre notre respiration parce que c'est le premier mouvement de la vie, de respirer, c'est Essentiel. être au Oui, monde. oui. C'est très C'est guérisseur. ça. Mhm. Voilà. Et donc, de mettre ce R qui allait faire le pont, il s'appelle donc le R de la reliance. Et OK. finalement, ça fait profondeur, humanisme, reliance, authenticité, sens existence. Et quand on a mis ensemble, ça a fait le mot phrase. Ben Et je oui, me suis dit, voilà, et en plus, comme je souhaite que les personnes aillent dans leur propre chemin, ces ouais. phrases, être l'auteur de votre vie. Voilà, la première phrase pour être l'auteur de sa vie. Ça, c'est ton programme. Voilà, Mm, c'est mhm. ça.
c'est le programme Phrase, voilà. Tu nous Et as amené après, dans tout le parcours de c'est ça, création. voilà, ça c'était un peu, voilà, comment rassembler un petit peu tout ça. Ça, c'est grâce à toi qu'on est arrivé à rassembler. Puis ensuite, eh ben, c'était de mettre ça concrètement. Ben Et oui, donc, j'ai écrit un petit précis pédagogique qui est un fascicule, parce que la pédagogie, c'est moi qui vais la donner. Donc, c'est que dans le fascicule, on voit juste les grandes lignes. ça. Donc, ça a été de rassembler ça en un précis pédagogique avec une méthodologie Ouais, toujours très, très rigoureuse, qui ouais, finalement est de accueillir, éclairer, voilà, c'est OK, clarifier, ouais. pacifier, actionner. Donc, c'est un petit peu ces 3 postures dont je parlais, qui est, finalement d'observer, accepter, agir. Là, on va mettre de la clarté dans ce qui se passe, on va faire la paix avec ça et on va agir. Voilà, Mmh. Mmh. c'est OK. ça. Beaucoup de concepts, mais c'est, ouais, je sais que ton programme, c'est vraiment, c'est ton chemin à toi, c'est ta transformation que tu vas vraiment pouvoir accompagner les autres avec ça, hein, à se transformer eux-mêmes. Ouais, c'est tout un riche programme phrase. En tout cas, c'est donc voilà, ben, c'est ça, Sabrina, elle a mis tout ça au monde, un groupe, elle n'avait jamais fait ça, met son programme en place. Alors, et puis elle vient d'aller faire un beau salon, là, un salon de bien-être, de bienveillance avec d'autres thérapeutes, d'autres coachs et tout ça. Donc, c'est super. Et donc, elle est dans son chemin de visibilité, de partage, d'expansion. Et moi, je suis vraiment ravie pour toi et je vous conseille fortement d'aller faire appel au service de Sabrina Chastain. Si vous êtes interpellé, je vous invite vraiment à aller voir son groupe Être un rond dans un carré. Sabrina Chastain, je vais mettre ton groupe sous la vidéo, là. Comme ça, les gens vont pouvoir aller voir ce que tu crées, ce que tu offres comme service, etc. Alors voilà, Sabrina, ben écoute, je te remercie d'avoir partagé, d'avoir osé être visible, d'avoir partagé ton parcours et je suis honorée que ça t'ait servi, que ça t'ait vraiment parlé, ce que je t'ai proposé, l'accompagnement que je t'ai proposé avec Accélère ton désir du cœur et vraiment les résultats sont concrets, sont palpables. Alors, c'est vraiment génial, un beau parcours de transformation, vraiment super. Je suis très heureuse pour toi et ravie de connecter. On va rester connectés, ça c'est sûr, pour travailler plus profondément ensemble très bientôt. Alors, c'est génial. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté cette vidéo et ce témoignage et au plaisir de vous servir bientôt. Alors, je vais mettre aussi mes coordonnées sous la vidéo. Vous pouvez me contacter si vous voulez en savoir plus long sur Accélère ton désir du cœur et tous les services que j'offre. Je vais offrir une retraite ici en Australie. C'est un peu loin pour les Européens, mais j'offre beaucoup de services en ligne, de toute façon, du voice tapping, des séances, des programmes pour développer votre voix, votre visibilité. Alors, voilà, au plaisir de pouvoir connecter avec vous bientôt. Alors, Sabrina, un bonheur de t'avoir ici. Je te dis à très vite Oui. et je te souhaite le meilleur avec la promotion de ton programme Phrase. Super. Oui. Merci beaucoup. Merci, Yannick. À bientôt. Bye bye. Merci. Bisous. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Alors, stop.